Shalom, 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 peuple de Dieu. Oui, je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce que nous puissions encore une fois de plus se partager une pensée qu'il nous a mis à cœur. Nous les bénissons, nous disons merci à ce grand Dieu, parce qu'il continue à manifester sa bonté et sa gloire dans notre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, j'aimerais d'abord te demander de dire merci aussi à ce grand Dieu. Je l'appelle grand parce que personne n'est comparable à lui. Merci beaucoup mon frère, toi qui viens de se connecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je disais, tu as tout intérêt de dire merci à ce grand Dieu parce que ce qu'il continue à faire dans ta vie, personne ne peut le faire. Cela aussi fait partie de sa promesse. Il t'a promis quelque chose. Oui, comme preuve, tu es en vie. Et deuxièmement, c'est alors qu'il fera ce qu'il t'a promis. Et nous continuons toujours avec notre message sur la promesse de Dieu, pas la promesse d'une personne. Je crois l'autre fois, je vous avais fait voir qu'il fallait beaucoup plus croire en Dieu et croire en sa promesse parce qu'il est capable pas seulement d'accomplir la promesse, mais aussi d'accomplir, de faire en sorte que la date où il nous a promis de réaliser puisse exister et que nous aussi nous puissions exister. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous promet, il nous protège contre la mort, il nous protège contre l'ennemi, afin que nous puissions arriver le jour où il a préparé pour nous d'expérimenter sa promesse. Oui. Bien-aimés, là nous aimerions partager une pensée que nous allons tirer dans le livre des Juges, chapitre 16, et nous lirons juste le 18e verset. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, en voyant appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, je te disais que nous sommes en train de parler sur la promesse de Dieu. Et lorsque Dieu promet, il finit toujours par réaliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais seulement, le diable aussi est trop stratège. J'aimerais que tu me suives, parce que je ne serai pas tellement long. Le diable aussi est trop stratège. Et la Bible nous fait voir que le diable, c'est un imitateur. Il imite pas seulement nous, mais il imite Dieu. Il fait ce que Dieu fait. C'est pour cela que vous pouvez voir ce que les charlatans, les enfants du diable sont en train de faire. C'est presque identique avec ce que nous faisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Et même aujourd'hui, il y a de ces églises-là où on ne prie pas tellement Dieu dans la sincérité, mais on est en train de faire les choses qui se ressemblent à ce que Dieu a toujours fait avec ceux-là qui le craignent. Et cela amène une confusion au sein de nous, les enfants de Dieu que nous sommes, et amène même comment je peux dire, arrive même à nous désorienter. Mais là n'est pas tellement notre problème. Seulement que ce matin, j'aimerais te dire une chose. Malgré que tu as la promesse de Dieu, Dieu t'a promis de te donner l'argent, Dieu t'a promis de te donner la santé, Dieu t'a promis de te guérir, il t'a promis de te donner le mariage, il t'a promis telle ou telle autre chose, il t'a promis qu'il va t'aider afin que tu marches dans la sainteté. Oui, c'est une promesse de Dieu et Dieu finit par réaliser. Mais cependant qu'il arrive des moments où la promesse de Dieu prend du temps, ça traîne, ça ne te réalise pas. Je crois, dernièrement, je t'ai donné d'autres raisons, entre autres le fait qu'il y a de ces promesses-là. Pour se réaliser, ça demande aussi quoi? Ça demande une offrande. Tu dois donner quelque chose afin que cela puisse déclencher l'accomplissement de ta promesse. Oui. Mais seulement, le diable est trop stratège. Aujourd'hui, j'aimerais te parler sur une autre théorie, une stratégie que le diable utilise afin que ta promesse ne se réalise pas. Alléluia. Lorsque Samson est venu dans ce monde, il avait une mission. Et sur lui, il y avait une promesse. Il devait garder Israël. Il devait
lutter pour Israël. Il devait faire en sorte qu'Israël ne soit pas encore assujetti. Oui, c'était ça la mission de Samson et aussi la promesse de Samson. Il ne fallait pas, disons, il n'allait pas échouer cette mission-là. Mais comme il le faisait avec succès, le diable s'est dit non, je ne peux pas le laisser continuer comme ça. Bien aimé, lorsque tu fais des choses avec succès, le diable ne va pas te laisser. Le diable est tenté de te combattre parce qu'il a trouvé que non, tu ne fais qu'évoluer. Il a trouvé que non, ta maison ne fait que prospérer. Il a trouvé que tes affaires ne font que prospérer. Il ne va pas te laisser la vie facile. Il ne va pas te laisser, bien-aimé, continuer dans ce sens-là. Il va faire par tous les moyens pour voir comment il pourra te bloquer, voire même te tuer, voire même te désorienter, bien-aimé. Alléluia. Et c'est ce qu'il s'est dit, non, comme Samson continue toujours à faire des exploits, continue toujours à nous humilier. Alléluia. Je dois faire le tout. Comment est-ce que je peux aussi l'humilier? Comment est-ce que je peux le bloquer? Comment est-ce que je peux l'exterminer? Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, j'aimerais aussi souligner un point. Lorsque tu réussis, sache que tes ennemis sont dans l'humiliation. Lorsque tu fais des exploits, sache que tes ennemis sont en train de pleurer. Alléluia. Ton succès fait pleurer quelqu'un dans le noir et toi que tu ne le sais pas. Ton élévation fait pleurer quelqu'un dans le noir, mais toi tu ne le sais jamais. Alléluia. C'est pour cela que tu as tout intérêt de dire merci à ce grand Dieu, parce que quand il te fait, il réjouit ton cœur, il y a une personne quelque part qui continue à regretter, qui continue à pleurer. Alléluia. Alors, il va monter une stratégie. Et quelle est la stratégie qu'il va monter? Il va utiliser l'argent. Alléluia. Afin que Samson ne puisse pas arriver là où Dieu voulait le voir. Pour dire, afin que Samson ne puisse pas accomplir sa mission. Alléluia. Dans la promesse, il y a une mission. Dieu n'accomplira jamais sa promesse sans qu'il y ait une mission. Quand Dieu te dit que non, je vais te garder en vie, malgré qu'on a dit qu'on va te tuer, je vais te garder en vie, c'est une promesse. Et quand il le réalise afin que toi aussi tu fasses pour lui quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, le diable va utiliser l'argent pour que Samson ne puisse pas atteindre son objectif, pour que Samson ne puisse pas, bien aimé, atteindre ou bien faire la promesse, disons, faire la mission que Dieu lui avait donné. Il va voir la femme, là je parle des Philistins, ils vont partir voir la femme qui était Delilah. Bien aimé, l'argent a un pouvoir, l'argent a une puissance, et c'est pour cela Christ a dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. L'argent a une puissance, bien aimé. Lorsque Samson est parti proposer Delilah en mariage, Delilah, dans sa pensée, il n'y avait pas un autre problème. Delilah s'est dit que je viens de trouver l'homme de ma vie. Je viens de trouver celui avec qui je veux partager le reste de mes jours. Elle s'était réjouie. Mais quand l'argent est venu, la pensée d'Delilah a changé. Bien aimé, l'argent peut changer la pensée d'une personne. L'argent peut désorienter une personne, bien aimé. Avec l'arrivée de l'argent, Delilah a commencé à voir Samson comme étant une opportunité de trouver l'argent. Je suis sûr et certain, si Delilah avait cédé, elle avait accepté cette mission-là, c'est parce que quelque part, elle avait un besoin. Elle s'est dit, non, si on me donne l'argent, je vais faire telle autre chose. Si on me donne l'argent, je vais terminer tel autre problème. Et c'est pour cela qu'elle a cédé, elle a accepté, juste pour mettre fin à l'accomplissement de la promesse d'Israël, qui était d'être calme avec la présence de Samson. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut être, bien-aimé, qui peut être utilisé, bien-aimé, juste pour que ta promesse ne puisse pas s'accomplir. Et le diable pourra même utiliser l'argent, il pourra lui proposer l'argent pour qu'il arrive à te bloquer. Alors, combien de personnes aujourd'hui n'évoluent pas juste parce qu'il y a quelqu'un à qui on avait donné l'argent et cette personne, on lui a confié une mission de venir te bloquer, de venir te désorienter. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je suis venu auprès de toi pour te dire, l'argent peut
faire en sorte que ta promesse ne puisse pas s'accomplir. Le diable, ton ami, ton ennemi peut utiliser l'argent pour bloquer l'accomplissement de ta promesse. Alléluia. Israël avait la promesse d'être dans le calme, de vivre la paix, de ne plus être dérangé, de ne plus être malmené par les Philistins. Et c'est là, et cette promesse devait s'accomplir dans la personne de Samson. C'est Samson qui devait faire cette mission-là. C'est Samson, c'est la manière dont Samson devait commencer à lutter, à combattre les Philistins, pouvait facilement aider les Israélites à vivre la promesse de Dieu. Mais les stratégies, ou bien la stratégie que les Philistins ont montée, bien aimé, a fait en sorte que cette promesse ne puisse pas s'accomplir. Ils sont partis voir Delilah. Alléluia. Ils ont proposé à Delilah l'argent. Ils lui ont donné une mission et Delilah a cédé. Ce matin, j'aimerais que tu pries, que tu parles à ton Dieu. Seigneur, n'accorde pas au diable de séduire mes proches, de séduire mes collaborateurs. Bien aimé, avec le diable, il peut séduire même ta femme. Il peut séduire même tes enfants. Je me rappelle un moment, on m'avait raconté une histoire où, bien aimé, un groupe de gens avait séduit les enfants d'une personne pour que ces enfants puissent leur donner les secrets de leur père. Et quand qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme stratégie? Ils ont donné l'argent à ces enfants-là. Les enfants ont tout dévoilé et par après, les bandits sont venus. Non, c'était un beau-frère. Le beau-frère a cédé. Il a donné le secret du mari de sa grande sœur. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Ces gens, les bandits sont venus la nuit. Alléluia. Et ils ont dit à ces messieurs-là que non, nous sommes venus juste pour que nous puissions te tuer, parce qu'on nous a donné l'argent. Alléluia. L'argent peut changer la pensée d'une personne. Qui a tué, qu'est-ce qui a précipité notre Seigneur Jésus-Christ à mourir? Bien sûr, c'était dans le plan de Dieu. Mais vous allez voir que non, il fallait qu'on donne à Judas l'argent. Judas qui a eu à chasser les démons. Judas qui était venu auprès de Jésus-Christ, enfin, bien aimé, de servir aussi Dieu. Mais quand on lui a proposé l'argent, il a changé sa façon de voir les choses. Il a vu en Jésus-Christ l'opportunité de trouver l'argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, prie pour ton entourage. Que cette puissance qui incarne l'argent ne puisse pas influencer ton entourage à te livrer. Avec l'argent, quelqu'un peut tuer une personne. Avec l'argent, quelqu'un peut désorienter une personne. On peut donner juste l'argent à l'un de tes amis, afin qu'il te désoriente. Et il vient, il te dit, non, tu sais, cette femme-là, c'est pas une bonne femme. Il faut pas la prendre en mariage. Avec l'argent, on peut donner à un ami, il vient, il te dit, non, vraiment, ne pars plus là-bas, ne fais plus cette affaire-là. Il te désoriente et tu échoues ta vie. Et cela bloque l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. L'argent a une puissance. C'est une stratégie que le diable utilise dans un temps bien-aimé. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui sont financés juste pour tuer les autres. Alléluia. Je n'aimerais pas que tu sois parmi ceux-là qui seront victimes de cette stratégie-là. C'est pour cela que je suis venu auprès de toi, parce que Dieu veut ce que tu vives la promesse qu'il t'a faite. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce que je te demande aussi, c'est de prier. Brise cette stratégie. Dis à ton Dieu, Seigneur, je ne veux pas que cette stratégie puisse prendre les dessus. Je ne veux pas que cette stratégie puisse s'accomplir sur ma vie, sur mon foyer, sur mes affaires, et c'est le nom de Jésus. Écoutez, ceux-là qui ont remarqué que Jésus-Christ était ressuscité, ce n'était pas Marie et Marthe en premier. C'était les gardes qui étaient là, qui étaient placés pour garder, bien aimé, les sépulcres, le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont vu cela, ils sont partis voir ceux-là qui les avaient envoyés, les sacrificateurs. Ils leur ont dit que non, écoutez, cet homme-là est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Et qu'est-ce que les sacrificateurs ont fait? Ils leur ont proposé l'argent, ils leur ont donné l'argent. Que non, prenez cet argent, ne parlez pas. Ne dites rien. Alléluia. Alléluia. L'argent peut changer, peut donner de la valeur au mensonge. On peut donner à quelqu'un l'argent juste pour qu'il trompe.
Or, bien-aimé, avec le mensonge, tu n'arriveras pas à vivre la promesse de Dieu. Ce matin, je sais que tu veux quitter pour aller à ton poste de travail. Tu veux quitter pour aller chercher l'argent. Mais ma prière ce matin est que l'argent que tu es en train de chercher ne puisse pas être donné encore à une autre personne pour te désorienter afin que tu ne trouves pas ce que tu vas chercher aujourd'hui. Je sais que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée bénie pour toi, mais que personne ne puisse utiliser l'argent pour te désorienter au nom de Jésus. Lorsqu'il leur a donné l'argent, bien aimé, ils sont partis, mais malheureusement que ce n'était pas le problème de n'importe qui. C'était un problème de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un problème de notre Créateur. Le pouvoir de l'argent n'a pas pu jouer son rôle. Alléluia, selon la mission. Alléluia. Qui était de mentir. Bien aimé, ces gens n'ont pas pu mentir. Ils sont partis dire toute la vérité. Et c'est pour cela, jusqu'aujourd'hui, nous tous nous sommes au courant de ça. Alléluia. La puissance de cet argent n'a pas joué, n'a pas impacté, bien aimé, n'a pas poussé ces gens à tromper. Ma prière ce matin est que si quelqu'un sera, bien aimé, corrompu, quelqu'un sera influencé avec l'argent, quelqu'un sera, bien aimé, corrompu avec l'argent pour que toi, tu ne vives pas la promesse de Dieu, ma prière ce matin, et que cet argent-là, la puissance qui est dans cet argent, ne puisse pas jouer son rôle au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, c'est juste une pensée pour te pousser à prier. À prier pour ta journée, à prier pour ta vie. Seigneur, ata muntu kanema nampatia makuta Mungu, ashifikishe mission yake kumwisho. Ata moto moko bapesi mbongo keno atiela au poison. Combien de gens ont mis du poison dans l'eau de leur pasteur, dans l'eau de leurs collaborateurs, dans l'eau dans le sucré, dans la nourriture. Ils ont mis du poison juste parce qu'on leur a proposé l'argent. Alléluia. Je te fais voir que Delilah, lorsqu'il a eu Samson, dans sa pensée, il n'y avait jamais une pensée de dire que non, je vais livrer un jour cet homme. Non. Elle s'était dit, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais quand on lui a proposé l'argent, elle a changé totalement. Vous allez voir que lorsqu'elle a appelé les Philistins, les princes des Philistins, à venir là pour arrêter Samson, la Bible me fait voir qu'ils ont amené même l'argent pour dire tu as réussi la mission. C'est ça, prends l'argent. Alors bien aimé, si quelqu'un a une promesse du diable pour bloquer ta promesse, j'aimerais dire ceci, que Dieu le confonde au nom de Jésus. On a fait une promesse à Delilah pour qu'il arrête une promesse qui était en Samson. Une promesse d'Israël qui était en Samson. Alors ce matin, je le répète encore, s'il y a quelqu'un qui a une promesse, que non, s'il arrive à te bloquer, il sera payé. S'il arrive à te tuer, il sera payé. S'il arrive à te faire du mal, il sera payé. Ma prière ce matin est que cette mission-là ne puisse pas s'accomplir au nom de Jésus. Judas a pris l'argent, mais il n'a pas profité de cet argent-là. Que tout celui qui prendra l'argent pour te faire du mal, qui ne profite en rien de cet argent et qui n'arrive même pas à accomplir sa mission. Si Judas a accompli sa mission, oui, c'était dans le plan de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, rien n'est préparé pour ta mort, rien n'est préparé pour ton échec, rien n'est préparé pour ton humiliation. Alors, qu'il prenne cet argent, mais qu'il n'arrive pas à terminer, à accomplir sa mission. Et c'est là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup, bien-aimé. Ce matin, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Prie pour ton entourage. Que personne ne soit corrompu pour te faire du mal. Que personne ne soit corrompu pour te désorienter. Et c'est là au nom de Jésus. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur Gédéon. Oui, je vous aime bien. À la prochaine. Bye.